الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. Toujours dans cette 37e leçon intitulée Aqsam al-Mahabbati Arba'a. L'amour se divise en 4 parties. Et nous sommes arrivés à la seconde partie qui est l'amour al-Shirki, considéré comme de l'association. وَهِيَ حُبُّ غَيْرِ اللَّهِ كَحُبِّ اللَّهِ أَوْ أَشَدْ, qui est le fait d'aimer autre qu'Allah comme on aime Allah ou encore plus qu'on aime Allah Azza wa Jal. Cheikh, rahimahullah, comme à son habitude, nous donne une preuve à ce qu'il avance. Et c'est comme cela qu'est notre religion. Chaque sujet qu'on avance, chaque croyance que le croyant a, il se doit d'avoir une preuve tirée du Coran ou de la Sunna authentique. Et en l'occurrence, Allah tabaraka wa ta'ala, il dit concernant cet amour, dans Surat al-Baqarah, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Parmi les hommes, il y en a qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, en les aimant comme on aime Allah. Or, les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah Azza wa Jal. Donc cette preuve est sans équivoque. On doit aimer Allah plus que tout ce qui existe. Et c'est pour cela qu'il dit à la fin de ce verset, or les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. Et les Mufassirin expliquent ça de plusieurs manières. Et nous en avons retenu deux. La première de celles-ci, c'est que les croyants aiment plus Allah que les mécréants n'aiment Allah. Et la seconde interprétation, c'est que les croyants aiment plus Allah que les mécréants aiment leur propre divinité qu'ils adorent en dehors d'Allah. C'est-à-dire que notre amour que nous sommes censés manifester en tant que croyants en Allah Azza wa Jal est plus ardent et plus révérentiel que les mécréants envers leur divinité adorée en dehors d'Allah. Comprenez bien ici la nuance des deux interprétations, et l'une ne contredit pas l'autre. Naam, les mécréants, beaucoup d'entre eux, prétendent aimer Allah Azza wa Jal. Mais l'amour des croyants est plus ardent que l'amour des mécréants envers Allah. Et la cause de cela, c'est que les croyants, ils adorent Allah et ils aiment Allah d'un amour plein et sincère et ne vouent un culte que à Allah Azza wa Jal. Tandis que les mécréants, ils aiment et adorent Allah, mais avec lui, un associé, que ce soit leur passion, leur pulsion, leurs idoles ou toute autre chose qu'ils adorent en dehors d'Allah. Pensez-vous que l'une des deux interprétations est plus en accord avec la vérité? Sachez que les deux interprétations sont en accord avec la vérité. Ceci est évident, car l'amour des croyants, il est évident qu'il est plus ardent que celui des mouchriquines envers Allah. Et également, il est évident que l'amour des croyants, des véritables croyants envers Allah, est plus ardent que l'amour des mécréants envers ceux qu'ils adorent en dehors d'Allah Azza wa Jal. Car comme vous le savez, les mécréants peuvent adorer une croix, une étoile, pendant des années. Et au bout de quelques années, ils se rendent compte que ce n'est pas ce qui est adapté pour eux. Ils rencontrent d'autres gens et voilà qu'ils se mettent à adorer ce que cette commune ou ce que ce village se met à adorer en dehors d'Allah. Et ils sont comme indécis dans leur dévotion. Une fois, ils adorent la lune, puis au lendemain, ils vont adorer le soleil. Et cela, pour eux, est comme une évolution. Tandis que le croyant, il ne cesse d'adorer Allah Azza wa Jal. Et une question peut se poser ici. Est-ce que les mécréants adorent et aiment Allah Azza wa Jal? Et cette question, Allah Azza wa Jal nous y répond dans son Coran. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Quand une vague les recouvre comme des ombres, ils invoquent Allah, c'est-à-dire les mécréants. Ils vouent leur culte exclusivement à lui, à Allah Azza wa Jal. Donc ici, on voit clairement que les mushrikoun adorent Allah Azza wa Jal, que ce soit par leur amour, leur soumission, dans leurs invocations.
dans leurs vœux. Et pour les mouchriks de l'époque, et même de notre époque, certains font le hajj et la umrah et sont des mouchriquines. Ils ont donc certaines obéissances à Allah Azza wa Jal. Et parmi toutes les obéissances, il y a l'amour, il y a la crainte, la peur, l'espoir. Mais avec cela, toujours ils associent Allah Azza wa Jal. Donc tout ce qu'ils font ne leur sera en rien profitable yawm al-qiyamah. Et ici, une autre question peut se poser, que même des gens de la masse se posent, qui se revendiquent des gens de la sunna. Ils se posent cette question en disant, mais comment peut-on avoir, nous, le droit de se désavouer des rafida, des soufis, alors qu'ils font le hajj, ils font la umrah, ils font énormément d'actes pieux. Ils ont même des associations qui aident les plus démunis parmi les croyants. Nous leur répondons que même les chrétiens ont ce système-là. Et ils disent bien troisième des trois. Et parmi ces trois, il y a Allah Azza wa Jal. Donc ils essayent de plaire à trois choses. Parmi ces trois choses, Allah Azza wa Jal. Ils aident les plus démunis. Ils viennent même en aide aux animaux. Et sachez même qu'ils viennent plus en aide aux animaux qu'aux musulmans eux-mêmes. A'udhu billah. Donc il faut bien comprendre le sujet de l'amour, de l'adoration. Le sujet dont on parle dans tous ces cours chaque semaine. Le sujet n'est pas le fait d'adorer Allah. Mais le sujet est le fait d'adorer Allah seul sans associer. Et non pas d'adorer Allah, mais avec lui, d'adorer autre que lui. Et ceci est le point de divergence avec toutes les sectes égarées. Ils vont minimiser les shirkiyettes de certains groupes égarés, alors que le message des envoyés était clair et limpide. Et lorsque l'on voit les associateurs à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils faisaient le hajj, ils faisaient la umrah, qu'est-ce qu'ils disaient dans leur talbiya? Ils disaient labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, illa sharikan huwa lak, tamlikuhu wa ma malak. Me voici, ô Allah, en réponse à ton appel, me voici, toi qui n'as aucun associé, sauf un associé que tu possèdes et qui est à toi. Allahumma musta'an. Quelle contradiction évidente. Plus encore, ils adoraient même les awliya, les saints, pensant que les adorer allait les rapprocher de qui? D'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc ils ne considéraient pas ces saints comme des associés à Allah. Mais ils disaient, ces awliya, ces saints, vont nous rapprocher à Allah Azza wa Jal. Ils les prenaient donc comme intermédiaires. Allah Azza wa Jal nous dit à leur propos, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui, en dehors d'Allah, et ils disent, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. Et Allah dit également, وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. Et ils adorent au lieu d'Allah ceux qu'il ne peut ni leur nuire ni leur profiter. Et ils disent, ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Donc ils n'ont pas considéré ces choses-là comme on considère Allah, mais ils les ont considérées inférieures à Allah. Et pourtant, ce sont des associateurs, car ils ont voué un culte, un amour, une adoration à ceux qui ne méritaient pas qu'on lui voue un culte. Et plus encore, ce que ces gens-là adoraient Allah Azza wa Jal. Et tout ce qu'ils faisaient, c'était par espoir qu'Allah les élève en degrés, les fasse rentrer dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Mais malheureusement, à notre époque, nous vivons dans une époque où les gens ont une telle faiblesse, une telle insouciance, une telle incompréhension. Les gens se donnent tellement de mal à apprendre les sciences mondaines et tellement peu d'efforts pour ce qui va leur être profitable pour l'au-delà, que lorsque ils voient une personne qui prétend et qui dit moi je sais que Allah existe, ils disent khlas, c'est bon, il est croyant celui-là, tu fais partie des nôtres. Ou d'autres qui justifient leur croyance ou la croyance des autres en disant
À partir du moment où tu reconnais qu'Allah est le Créateur, alors tu es croyant. Et c'est pour cela que tu entends ici et là des gens qui te disent Michael Jackson, il était croyant. Commando Cousteau, il était croyant. Et j'en passe parmi les célébrités qui peut-être étaient croyants. Mais cela ne nous importe peu. En tant que croyants, on se base sur ce qui est apparent. Ils ont été connus pour leur mécréance. Alors nous les considérons comme tels, jusqu'à la preuve du contraire. Et sachez que le fait de reconnaître l'existence d'Allah, qu'Allah est le Seigneur, ne fait de toi en rien un croyant. Sinon, dans ce cas-là, Iblis lui-même serait croyant. Iblis, il dit bien dans le Coran, Rabbi, mon Seigneur. Également, il dit, Wabi izzatik, et par ta puissance. La puissance d'Allah Azzawajal, il reconnaît à Allah sa puissance. Allah Azzawajal, il nous dit même que Shaitan avait peur de lui. Dans sa parole, lorsqu'il dit, Inni akhafu Allah Rabbal alamin. Subhanallah, il l'invoque. Il a peur d'Allah, il reconnaît sa puissance, et pourtant, Allah Azzawajal, il dit le concernant, Illa iblisa aba wastakbar wa kana minal kafirin. À l'exception de Iblis, qui refusa, s'enfla d'orgueil, et il fait partie des infidèles, des mécréants. Et tout cela est dû à la faiblesse de compréhension de beaucoup de croyants qui n'ont pas la bonne croyance et ne font pas l'effort de la rechercher. À peine ils entendent une personne dire de belles paroles et ensorceler son auditoire par des belles paroles fruitées et au goût du jour, qu'ils leur collent l'étiquette de guide, de prédicateur vers la vérité, alors que leur prédication n'a absolument pas et absolument rien de consistant, mais ce n'est que comme l'écume de la mer, dispatchée, ici et là. Et c'est ce qui fait notre plus grande faiblesse de nos jours. Combien de gens écoutent jour et nuit des rappels, et lorsque tu leur poses des questions sur la croyance concrète, ce qui est la base de notre religion, ils n'en connaissent que très peu, alors que normalement, le Coran tout entier nous parle de la croyance, de l'unicité d'Allah Azzawajal. Sous ces trois subdivisions que nous avons déjà énumérées et réénumérées dans plein de cours précédents dont je vous invite à réécouter s'il le faut. فأكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين